Et salut la team Nixal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez incroyable, évidemment vous l'attendez, partie 2 de The History of Minecraft. J'en étais, je crois que j'en étais à la deuxième partie de la Grande Guerre, simplement. Mais donc dans cette vidéo, je crois que je vais vous parler tout simplement de comment le monde aquatique a-t-il perdu. Et parce que oui, j'imagine que vous avez compris que le monde aquatique a perdu. Qui au final, avec les deux victoires, les victoires des deux mondes, qui a gagné au final cette grande guerre? Parce qu'il ne peut pas avoir deux victoires, hein. C'est une guerre civile, donc ça veut dire soit l'un soit l'autre gagne, mais il ne peut pas avoir les deux. Il n'y a pas armistice comme on dit. Et pourquoi? Pourquoi on en est là aujourd'hui avec ces versions Nether Update, Aquatic Update, etc. Et accessoirement, on va parler aussi du Nether et de l'Under. Je crois que ça, j'aurai pas le temps, donc ce serait à la troisième épisode, on va parler de ça, donc j'irai un peu plus dans les détails parce que je crois qu'on aura un peu plus de temps. Bref, arrêtons de blablater, ça fait déjà une minute d'intro, c'est trop long. On va tout simplement commencer parce que j'en étais à l'installation du Nether dans le monde aquatique. Donc le monde aquatique s'est dit oh là là, le Nether est revenu, etc. Et comment c'est possible? Il se posait énormément de questions, sachant que le gardien, donc le Tsuna gardien, donc tout simplement on va dire l'ancien gardien parce qu'il s'appelle plus comme ça du coup, était revenu à la vie. On l'a ressuscité tout simplement, donc il était revenu à la vie, sauf que ses pouvoirs ont vraiment beaucoup diminué. Alors au moment où le Nether est arrivé, il a repris 3 quarts de ses pouvoirs, il ne reste plus qu'un quart et vous allez voir qu'il va les reprendre de justesse pour combattre. Herobrine commence les attaques, sachant qu'Herobrine a les armées et les armures, les armes les plus puissantes de Minecraft, donc techniquement ils sont dans tous les cas morts, Nether ou pas, ils sont morts. Donc Herobrine a commencé à attaquer, il détruit forteresse après forteresse. Herobrine avec son armure en bedrock, oui, légendaire tout simplement. Il guette un peu les combats, etc. Et le Nether commence à attaquer, sauf que le Nether est dans le monde aquatique. Sauf que le problème, c'est que dans le monde aquatique, il y a de l'eau, mais le Blaze ne crappe pas l'eau parce qu'il y a Herobrine et il a tout permis. Donc techniquement, ils ont une résistance à l'eau, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est cool. Donc ils ont tous résistance à l'eau, et on va dire ça comme cela. Et donc ils commencent à détruire, comme j'ai dit, temple après temple, forteresse après forteresse et village après village tout simplement, hein. C'est pour ça que en 1.13 on retrouve quelques vestiges de cette grosse bataille. Parce qu'ils vont aussi à la fin, je vais vous expliquer rapidement à la fin de l'épisode, mais ils ont aussi attaqué dans l'Overworld, hein. Sinon ce serait pas drôle. Donc le Nether éradique énormément de ce monde aquatique. Évidemment, le monde aquatique se défend et détruit un peu de troupes du Nether, bien sûr. Certaines troupes du Nether sont bel et bien détruites, hein, on les voit plus aujourd'hui. Attendez 2 secondes, vous entendez ce bruit? C'est un bateau qui passe à côté. Pratique en vacances pour faire une vidéo. J'attends juste qu'il passe parce que c'est clairement impossible d'expliquer avec ce bruit. Ouais les amis, je crois qu'il est parti assez loin. Donc les amis, tout simplement, je sais plus où j'en étais. Ça c'est fou, hein, j'en ai marre. Ouais, c'est pas grave. Je disais tout simplement que le Nether commençait à perdre énormément de troupes, et pareil pour le monde aquatique. C'est que le monde aquatique en perdait beaucoup plus que le Nether, forcément. Parce que le Nether n'était pas non plus très très grand. Le Nether avait pas une armée plus grande que le monde aquatique, hein. Et Herobrine, Herobrine par contre, il augmentait énormément de ses armées, hein. Donc au final, ils ont réussi à atterrir à la forteresse principale, là où il y avait l'ancien gardien. L'ancien gardien récupère tous ses pouvoirs, sans exception. Il a la totalité de ses pouvoirs à l'instant même où ils ont commencé à attaquer cette forteresse. Herobrine descend de son dragon qui s'appelle Smoke d'ailleurs. Smoke, ouais, il y a un Smoke dans Magic et il y a un Smoke dans Minecraft. Et ouais, c'est comme ça. Et aussi, tout simplement, Onyxal aussi, il descend avec son tranchant, évidemment. Lui, il se bat avec des tranchants, bien sûr. Un tranchant, je sais pas comment vous le décrire. C'est une énorme lame sur un bâton.
elle est énorme. Et ça s'appelle un tranchant parce que ça tranche extrêmement bien. C'est l'une des armes les plus puissantes de Minecraft, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bref, dans tous les cas, ils vont affronter oui, à deux. Enfin, au départ, Herobrine commence à attaquer les généraux, sauf que Onyxal préfère attaquer soi-même simplement l'ancien gardien qui a un corps humain aussi, hein, c'est pour ça qu'il attaque comme ça. Et donc ils se combattent, et au final c'est Onyxal qui a gagné. Onyxal qui a gagné. Et Herobrine termine le combat en désintégrant son corps jusqu'au dernier morceau. À partir de ce moment-là, le Nether et Herobrine, on peut dire ça, ont totalement gagné. Ont gagné la bataille tout simplement. Ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils ont gagné la bataille. Enfin, si, j'ai envie de dire. Bah, après, c'est quelques millénaires plus tard, une fois qu'ils ont terminé, justement, ils vont partir dans l'Overworld. Enfin, pas dans l'Overworld, mais dans le monde normal. Et oui, parce que là, on dit que l'Overworld, c'est le monde normal avec les arbres, etc., comme ce qu'il y a derrière moi, etc. Aujourd'hui, oui. Avant, non. L'Overworld, c'était un monde différent que le monde normal, tout simplement. Donc le monde normal, il y avait toujours des océans, donc ils sont allés détruire les troupes qui étaient dans l'océan. Et à cause de cette bataille, le Nether avait définitivement, quasiment, voire même plus du tout, hein, je crois qu'ils avaient plus du tout d'armée. Il restait plus que Onyxal, quoi. Hein, vraiment, il restait quasiment plus que ça. Le reste de l'armée allait mourir petit à petit parce que ils peuvent pas survivre s'il n'y a pas trop de monde. Donc voilà, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Le cristal aquatique dans le monde aquatique a bel et bien été cassé, hein, je vous le rassure. Mais le Nether est resté toujours dans le même état. Et ouais. Donc tout simplement, le Nether reste comme ça jusqu'à la fin jusqu'à l'éternité tout simplement. Et le monde aquatique restera un monde dévasté jusqu'à l'éternité. Aujourd'hui, on a l'état actuel des... Vous l'avez entendu cet oiseau là? Putain, le gars, c'est un sniper là, on est bien d'accord. Hein. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, le monde aquatique, c'est des ruines de maisons, on a des failles avec de la lave, enfin des blocs de magma en dessous, hein, j'ai envie de dire. Hein. On a aujourd'hui des algues, hein, ça a repoussé. Alors avant, c'était comme je vous l'avais dit, du gravier, du sable et des poulpes. Il n'y avait que ça, hein. Il restait vraiment plus que ça, vraiment. C'était comme ça à la fin. Sauf que au fur et à mesure des années, si je vous explique l'histoire de Minecraft actuelle, donc récente, et ben le sol de l'océan a énormément baissé et les vestiges, les ruines de la Grande Guerre est ressorti avec le trésor qui restait. Donc si vous avez un trident, c'était de le trouver dans un coffre tout simplement. C'était un trident qui a appartenu à la Grande Guerre entre le Nether et l'Aquatique. Et ben, je peux vous apprendre que non, le trident n'était pas une arme aquatique avant. Le trident est une nouvelle arme, enfin s'il y avait un trident, mais c'était pas 3 pics, ils avaient un total de 5 pics avant, donc c'était pas les mêmes tridents. Donc le trident actuel simplement c'est un trident qu'ils utilisent pour les armées. Hein. Les zombies noyés sont arrivés, c'est une troupe qui avant n'existait pas. Avant c'était vraiment des sortes de Steve mais recouverts de bleu, on dirait si tu prends du corail bleu foncé, tu sais, bleu bordeaux, et tu recouvres un Steve, enfin un skin comme ça, avec les motifs du corail et tout. Tu rajoutes un trident et c'était ça. Ouais, c'était ça. Et donc tout simplement, les zombies noyés, c'est les nouvelles troupes. Et puis la nouvelle population, c'est les poissons, hein, tout simplement, les poissons. Bien évidemment, l'océan est un monde très dangereux. J'imagine, normalement, à partir de la 1.13, on a découvert
que avant il y avait des bateaux qui passaient et c'était des bateaux en bois faits par certains joueurs qui voulaient explorer les océans. Mais avant qu'il n'y ait plus aucune troupe de l'ancien temps dans l'océan, avant quand il en existait un tout petit peu, quelques survivants, etc., ils abattaient les bateaux qu'il y avait au-dessus et les bateaux coulaient. Et c'est pour ça qu'on a des épaves aujourd'hui. Et le Nether, bah, je trouve qu'elle a plutôt bien survécu. Le Nether était resté comme avant, la lave, un minerai s'est formé, le quartz, tout simplement, un minerai s'est formé, et les pygmènes existaient encore. Oui, parce que les pygmènes étaient une créature de l'ancien temps. Le Wither Squelette, pareil, et le Wither, pareil aussi. Ce sont les seuls monstres qui ont existé. Le Ghast, on ne sait pas. Enfin, le Ghast, c'est sûr qu'il n'existait pas avant, parce qu'avant c'était d'autres types de Ghast. Ouais, c'était vraiment deux types de Ghast. Donc, mais les Ghasts, si on parle des Ghasts en général, ils existaient à la Grande Guerre. Mais comme c'est une exception, on va pas compter Ghast comme une créature. Revenant. Donc, le Blaze. Ah si, mais j'ai oublié le Blaze. Le Blaze existait pendant la Grande Guerre, mais c'était évidemment des Blazes plus forts. Même pas les Blazes magmatiques. Hein. Les Blazes normaux, c'était des Blazes plus forts que ceux actuels. Donc ils balançaient des mitraillettes, ils visaient très bien, quoi. Hein. C'était pas comme le Blaze d'aujourd'hui. Donc simplement, il y avait le Blaze, le Pigman, le bébé Pigman, le Wither Squelette et le Wither. C'est les seuls qui existaient avant. Vous imaginez bien que, bah du coup, le Nether a aussi évolué et actuellement évolue encore. Et pour le coup, c'est une belle évolution. Les arbres ont repoussé avec de l'herbe bleue et rouge. Tout simplement, on a des nouvelles vignes rouges, tout simplement, de la Netherite, hein, c'est que la Netherite. Un nouvel animal est apparu, donc évidemment, donc, le Nether réévolue comme on le savait, simplement, on savait qu'il allait évoluer encore une fois et il fallait, hein, tout simplement. Donc, bah, il fallait qu'il y ait une source de nourriture qui revienne, comme avant, sauf que évidemment les troupes, actuellement, le Nether ne réapparaîtra pas les mêmes créatures d'avant. Non, d'autres types. Faut absolument que ce soit d'autres types. Donc vous verrez jamais ces genres de types. À moins que un jour, il y ait une créature qui soit similaire au type. Par exemple, il peut y avoir des Blazas, mais qui ressemblent différemment alors que leurs noms sont différents aussi. Cela aura pour seule différence, genre vraiment pour seule différence, que le Nether sera beaucoup moins puissant qu'avant. Après la Nether Update va puncher un peu le truc parce que les Piglins sont arrivés et les Piglins, comme j'ai dit, n'existaient pas avant. Donc les Piglins, potentiellement il y aura des villages, Mojang, ils vont peut-être rajouter des villages. Si c'est le cas, ce serait la nouvelle habitation, ça serait cool, non, vraiment cool, qui rajouterait des villages, etc. Les forteresses existent toujours, mais comme vous voyez, ils sont cassés. Il y a certains bouts de la forteresse qui ont été cassés à cause de la Grande Guerre. Donc voilà, hein, j'ai envie de dire. Et puis, surtout, le monde aquatique a développé une arme, s'appelant le trident. Donc ils sont devenus supérieurs au Nether, parce que Nether, ils ont des épées en or. En or, c'est pas terrible, et puis surtout, ce n'est pas un minerai qui est censé appartenir au Nether. Il appartient au monde normal. Enfin, à cette époque-là, à l'Overworld. Parce que oui, on peut maintenant appeler ça l'Overworld. Pareil, les épées en pierre des Wither, ça appartient à l'Overworld. La seule différence qui donne l'effet Wither. Et ouais. Donc techniquement, le Nether, du coup, ils avaient un minerai, bien avant, en fait, le monde aquatique avait aussi un minerai qui s'appelle le prismarine, mais on pouvait rien faire avec. À partir de l'1.13, je suis d'accord, on pouvait faire ce qui s'appelle le conduit avec la prismarine,
enfin, non, t'as pas besoin de la prismarine pour faire le conduit, mais pour l'activer, il faut de la prismarine, des blocs de prismarine. Et donc du coup, ça va activer et il y a une nouvelle puissance qui est arrivée. Ouais. Et donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est que le Nether s'est dit, tiens, nous on a notre minerai, mais on n'a pas notre arme. L'arme que tu peux seulement avoir à partir du Nether. Tu peux pas avoir de la Netherite dans le monde normal, dans l'Overworld, pardon, dans l'Ender ou dans le monde océan. Non, tu peux pas. Donc techniquement, ils ont développé un nouveau minerai, donc ils sont deux minerais. Donc cela fait que l'océan n'est plus premier en termes de minerais. Vous allez dire ouais, on peut trouver de l'or, du fer, du diamant, de l'émeraude, etc. Enfin pas de l'émeraude, mais etc. dans l'océan, mais c'est des minerais qui appartiennent de base à l'Overworld et pas à l'océan. Donc techniquement, le Nether surplombe le monde aquatique. Sachant que ils ont créé une matière qui s'appelle la Netherite. Et puis voilà. On va dire c'est des lingots, scrap, un truc du genre, des scrap, c'est des reliques ou je sais pas quoi de l'ancien temps. C'est des sortes de... C'est un minerai. Alors déjà, la Netherite existait pendant la Grande Guerre. Et ouais, mais c'était un minerai qu'on n'utilisait pas, parce qu'il n'était pas très puissant à cette époque-là. Sauf que là, il est devenu très puissant, parce qu'il n'y a pas plus puissant que la Netherite. Parce qu'il est plus puissant que le diamant, et personne surplombait le diamant avant la Netherite. Donc techniquement, il résiste à la lave, il flotte à la lave. Les outils en Netherite ont 500 de plus de points de résistance, quoi. D'utilisation, pardon. Il y avait 1500 de points de résistance au diamant, et on rajoute 500. Ça fait 2000 de points de résistance. Ce qui est énorme, hein. Les armures ont aussi plus de durabilité, plus de résistance, je veux dire. Ouais, de durabilité, on peut dire ça maintenant. Mais la seule différence, c'est que votre stuff en Netherite ne crame pas dans la lave. Elle flotte. Et puis surtout, pour faire la Netherite, surtout l'armure en Netherite est plus facilement enchantable que le diamant. Après l'armure le plus facile à enchanter reste quand même l'or. Mais l'or, ça dure pas beaucoup. Donc techniquement on n'est pas encore on n'est pas encore plus puissant que l'or. Mais déjà si on peut mieux l'enchanter que le diamant, c'est que la Netherite est 100% plus fort que le diamant. Arrêtez les gars qui disent diamant vs Netherite, désolé mais diamant vs Netherite, moi je dis Netherite direct. La durabilité, la puissance d'attaque, la résistance et l'enchantement et la résistance dans la lave. Tu veux faire quoi d'autre? Ce stuff est juste indestructible. Le seul moyen de se débarrasser de ce stuff, c'est de faire un clear lag. C'est le seul moyen. Parce que la lave, bah non, tu peux plus. Alors, ah oui, jeter dans le vide aussi, ça marche, mais si tu vas dans l'Under, tu pourras plus y ressortir. Faudra battre l'Under Dragon dans ce cas. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'était tout pour le Nether, et finalement j'ai terminé. Hein. Pourquoi pas, il reste pas mal de minutes, donc je vais vous expliquer un peu la Nether Update. Donc il y a la Sunsun Valley aussi, c'est la vallée de sous-cendres. De la vallée des âmes pour ceux qui préfèrent. Il y aura des flammes bleues là-dedans et ils sont seulement activables par la roche de sous-cendre. Donc je sais pas comment appeler ça, mais là en fait c'est la sous-cendre mais roche, donc tu peux t'es pas ralenti avec. Et si tu mets un briquet dessus, et les feux ne seront pas orange ou jaune mais bleu, donc blanc et bleu tout simplement. Donc voilà, donc tu peux poser n'importe où un bloc de sous-cendre dur ou je sais pas comment dire et mettre un coup de briquet et ça devient bleu. Donc ça c'est cool. On peut faire des torches bleues, des lanternes bleues et ça c'est cool. Alors évidemment les blocs de bois du Nether sont pas, on peut pas brûler, ils peuvent pas brûler, mais on peut faire tout ce qui est possible de faire avec le bois. On peut absolument tout faire. Attendez, voilà. Hop.
On peut absolument tout faire. On peut faire des portes, des trappes, des dalles. On peut faire des plaques de pression, on peut faire des boutons, on peut faire des escaliers, on peut des panneaux aussi, on peut tout faire avec, tout faire. Ah oui, il y a aussi le basalte qui a été rajouté dans la Sunshine Valley. Alors pour le moment, on ne sait pas trop à quoi il sert. Évidemment, voilà. Et rappelez-vous, en 1.13, il vous a proposé 3 types de mobs. Il y avait une sorte de tortue ou de crocodile, etc. 2, le fantôme qui a été choisi. 3, le roi des blazes qui était bleu. Et franchement, je trouvais qu'il était assez stylé. Donc moi, j'avais voté le roi des blazes, hein, bien sûr. Et ils ont dit ouais, les mobs seront rajoutés dans des versions futures. Le roi des blazes est bleu. Des flammes bleues ont été rajoutées. Les snapshots sont contiennent de plus en plus de choses au fur et à mesure on avance dans la version. Je crois sincèrement qu'ils vont rajouter le roi des blazes en 1.16. Si c'est le cas, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que le roi des blazes, néanmoins, c'est un mob qui a énormément de puissance. Ça serait une sorte de deuxième boss, un second boss du Nether, ce serait trop bien. Alors évidemment, il serait pas plus fort que le Wither, j'imagine, mais voilà. Et si jamais il dit ouais, on va rajouter aussi des blazes bleus, alors là, allez-y, rajoutez des blazes verts, roses, violets, jaunes, comme vous voulez, hein, mais waouh, enfin jaune ça existe déjà, mais voilà quoi. J'ai envie de dire, déjà j'avais prédit, ça j'étais sûr, je me suis dit ils vont forcément rajouter une armure s'il vous plaît Mojang, ou alors faites une armure en quartz, etc. Mais voilà, il faut une armure. Et puis non, ils n'ont pas fait une armure en quartz, mais ils ont exaucé mon vœu, ils ont rajouté une nouvelle armure. Le seul truc, il y a 2 trucs les plus incroyables, qui n'ont pas bougé depuis des belles lurettes d'années, c'est bien les minerais. Il n'y a pas eu d'armure et d'outils depuis bien longtemps, sauf la carapace de tortue. Mais c'est une carapace, c'est pas un casque. Donc, vous pouvez rien dire. Rien dire. Ah oui, d'ailleurs, ils avaient une pièce d'armure. Hein. On peut appeler ça techniquement une pièce d'armure. Le monde aquatique. Donc, encore une fois, ils pouvaient surpasser le Nether. Bref, dans tous les cas, ils ont fait une armure, ils ont tout fait. J'imagine la durabilité de la houe, putain, ça doit être un truc de ouf. Hein. On va dire. Si on rajoute 500 de durabilité en plus, on est sur quelque chose de bien. Alors, vous prenez un lago de netherite, vous prenez une pièce d'armure en diamant, ou d'outil en diamant, vous le placez à côté dans votre table de craft, et vous avez l'outil en netherite. Vous ne devez pas crafter le truc carrément, non. Et ça, c'est trop cool, parce que c'est extrêmement rare, c'est un minerai extrêmement rare. Donc voilà, et ça se trouve évidemment dans le Nether, et il est encore plus résistant que l'obsidienne. Vous rêvez pas, il est encore plus résistant que l'obsidienne, donc n'hésitez pas à prendre des lits et les faire exploser dans le Nether, vous savez que ça explose. Si vous vous placez bien, sans armure, vous pouvez prendre aucun dégât. Donc avec armure, vous prendrez 0 dégâts. Et vous pourrez balader. Hein. Vous faites vos gros trous avec des lits, sachant que les lits c'est pas très cher. Hein. Je veux dire, faites une ferme à moutons et vous récoltez du bois, sachant qu'il y a du bois dans le Nether. Alors là vous avez aucune excuse. Donc vous faites votre mine, vous explosez, et comme ça résiste encore plus que l'obsidienne, forcément, ils seront pas pétés. Donc techniquement, vous pourrez les miner, tranquille. Exclusivement avec la pioche en gems, pas avec la pioche en fer. Donc seulement avec la pioche en gems, pour vous dire qu'il faut un level pour savoir les miner. Et ça, c'est machallah. Je dis ça, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Hein. C'est juste drôle de le dire. C'est parce que j'ai vu un YouTube Poop où il disait ça, c'est trop cool. Bref, on revient à nos idées. Donc simplement, prochain épisode, je vous explique un peu les versions, qu'est-ce qui va arriver, sur pourquoi, etc. Donc voilà, on va parler de Minecraft parce que vu que je peux pas y jouer, je vais au moins en parler. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Hein, si jamais vous avez aimé cette vidéo, si jamais vous avez appris des choses dans cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, ça aide énormément. Et puis partager la chaîne et la vidéo en général. J'ai envie de dire, au moins beaucoup de gens pourront faire la même chose que vous et ça va agrandir la chaîne et on va devenir une véritable communauté. Sinon, j'ai envie de dire à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Folly. Bye.